Alors bonjour, donc aujourd'hui on va corriger donc l'exercice 4. Très bien, donc là encore une fois il s'agit d'une suite qui est définie par récurrence. Donc un plus 1 est égal à 1 sur 2 un plus n sur n plus 1. La donnée initiale u0 est égale à 1. D'accord. La première question on demande de calculer u1 et u2. D'accord. Alors pour calculer u1 on va juste remplacer n par 0. D'accord. On aura u1 est égal à 1 demi u0, 1 sur 2 u0 qui est égal à 1, plus, là on a remplacé le n par 0, donc là aussi par 0, et là aussi, il ne faut pas oublier de remplacer par 0 aussi. Donc 0 sur 0 plus 1, bien sûr, donc c'est 1 demi, d'accord. Donc u1 est égal à 1 demi, u1 est égal à 1 sur 2. On fait la même chose pour calculer donc u2. D'accord. Pour calculer u2, on va remplacer le n par 1. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'écris ça, donc comme ça je peux juste modifier. Donc c'est 1 sur 2. Donc j'ai remplacé n par 1. D'accord. Donc u2 est égal à 1 demi u1. D'accord. u1, on vient de le calculer, c'est 1 demi, d'accord. Donc c'est 1 demi fois u1 qui est égal à 1 demi plus, on a remplacé le n par 1. Pour trouver u2, on a remplacé le n par 1. Donc là, on aura 1 divisé par 1 plus 1. Donc ça donne 3 quarts, d'accord. Ça donne 3 sur 4. Donc u2 est égal à 3 sur 4. Très bien. Oui. C'est bon, donc ça enregistre. Oui, donc on passe à la deuxième question. Alors, montrer que pour tout entier naturel, n est supérieur à 1, un est inférieur à 2n sur n plus 1. Donc là, bien sûr, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc pour cela, donc là, il faut faire attention, la récurrence commence par n égale à 1. Donc d'abord, on va vérifier, donc le premier point, c'est pour n égale à 1. On va voir est-ce que la propriété P de 1 est vraie ou non. Très bien. Alors pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc u1 est égal à combien? Il est égal à 1 sur 2. D'accord. Alors u1 est égal à 1 sur 2. Alors est-ce que ça c'est inférieur à 2 fois 1? D'accord. 2 fois 1 plus 1 plus 1. D'accord. Donc je vais l'écrire comme ça c'est plus clair. Alors est-ce que c'est inférieur à ça? 2 fois 1, il y aura 1 plus 1, donc je vais remplacer n par 1. Oui, donc c'est parce que ça c'est égal à 2. Ça c'est égal à 1 demi, donc 1 demi inférieur à 2. Donc là on peut dire que P de 1 est vrai. Là c'est le premier point. Donc le deuxième point c'est l'implication de récurrence. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut montrer? On va supposer que un il est inférieur à 2n divisé par n plus 1 et on va montrer que un plus 1 ah, faites attention ici, là aussi on a remplacé n par n plus 1 pour avoir ça. Donc là aussi il faut remplacer le n par n plus 1. Donc là il faut montrer ça, donc ça c'est n plus 1 plus 1, d'accord. Ou bien tout simplement, alors ça c'est égal à 2n plus 2 divisé par n plus 2. Alors c'est ce qu'il faut montrer, d'accord. Alors pour supposer ça, il faut montrer ça, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait, donc comme dans l'exercice précédent, dans un exemple qu'on a déjà vu. Alors on va juste donc on va juste donc multiplier ici par, parce qu'on sait que un plus 1 c'est quoi? C'est 1 sur 2 un plus n sur n plus 1. Alors on va utiliser cette relation, d'accord, pour passer de un à un plus 1. Donc pour passer de un à un plus 1, on multiplie par 2 et puis on ajoute ce terme là, d'accord. C'est ce qu'on va faire ici. Alors on va multiplier ici cette inégalité par 1 sur 2, d'accord.
Donc on va multiplier par 1 sur 2. Ça va donner quoi? Ça va donner 1 sur 2 un est inférieur. Alors 1 sur 2 fois 2n sur 1 plus 1, ça donne n sur 1 plus 1. Donc le 1 sur 2, ça va se simplifier avec le 2 qui est là. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter. Oui, donc on va ajouter quoi? On va ajouter à cette inégalité. Donc le terme qu'il faut ici, c'est n sur n plus 1. D'accord? On ajoute n sur n plus 1. Donc ça donne un plus 1. D'accord? Là, on ajoute aussi n sur n plus 1. Donc là, c'est le même terme. Donc ça va donner 2 fois 2n sur n plus 1. D'accord? Donc on a un plus 1 est inférieur à ce terme. Or, ce qu'on veut, c'est un plus 1 inférieur à ce terme-là. Donc là, vous voyez, c'est pas le même terme. D'accord? Mais on peut voir si ça, c'est inférieur à ça. Alors, si ça est inférieur à ça, c'est bon, c'est fini. D'accord? Si ça, c'est inférieur à ça, oui, c'est fini. Parce que ça, c'est inférieur à ça. Un plus 1 inférieur à ce terme-là. Donc, un plus 1 est inférieur au terme qu'on veut. Donc pour vérifier si ça c'est vrai, il suffit de calculer la différence, comme dans l'exemple précédent. Calcule la différence, calcule donc 2n, ouais, donc 2n plus 2 sur n plus 2 moins 2n sur n plus 1. Ce terme moins ce terme. Donc faire même dénominateur, etc. Ça donne 2n plus 2. n plus 1 moins 2n fois n plus 2. Et puis donc on va distribuer tout ça. Donc ça va donner donc 2n carré plus 2n plus 2n plus 2 moins 2n carré moins 4n. Tout divisé par ça. Là, on aura certaines simplifications. 2n carré, ça peut simplifier avec ça. Même chose, 2n, c'est 4n, ça peut simplifier. Donc, ce qui reste à la fin, c'est 2. D'accord? Ce qui reste, c'est 2. Donc, ça, c'est un terme qui est strictement positif. D'accord? C'est-à-dire 2 divisé par ça, c'est strictement positif. Donc sa différence est positive, c'est-à-dire que ça, c'est plus grand que ça. Donc, ça, c'est plus grand que ça. Et donc, ça, c'est plus grand que ça. C'est exactement ce qu'on veut. Exactement la propriété n plus 1. D'accord? Donc ça montre donc on a donc conclusion. Ouais. Donc je vais réécrire la dernière ligne. Donc 2n plus 2 divisé par n plus 2 moins 2n sur n plus 1. Là on a trouvé que c'est égal à 2 divisé par n plus 2 facteur de n plus 1. Et donc là, ça donne positif. Donc on peut dire que ça, c'est plus grand que ça. D'accord? Donc là, on a montré que un plus 1 est inférieur à 2n plus 2 sur n plus 2. C'est-à-dire, propriété P de n plus 1 elle est vraie. On supposait que Pn est vrai et on a montré que Pn plus 1 est vrai. Donc en conclusion récurrence, alors quel que soit n supérieur à 1, donc un pour tout n supérieur à 1, un est inférieur à 2n divisé par n plus 1. D'accord. Là on a réussi à majorer donc un par une suite. 2n sur 1 plus 1. On va voir après donc à quoi ça sert cette majoration. Alors c'est ça, donc question 3. Alors dans la question 3, qu'est-ce qu'on a? Alors dans la question 3, on déduire que la suite un est décroissante. Alors pour montrer qu'une suite croissante, on va simplement calculer la différence entre un plus 1 et un. Un plus 1 c'est 1 demi un plus n sur n plus 1 moins un est égal à 1 demi un moins un, c'est moins un sur 2, c'est ça? Ou bien moins 1 demi un plus n sur n plus 1.
Alors là, on va montrer qu'elle est croissante, c'est-à-dire on va montrer que cette différence elle est positive. Donc là, on va utiliser cet encadrement-là pour montrer qu'elle est positive. Là, soit vous faites même du dénominateur, utilisez ça, il y a plusieurs façons de faire. Donc on va faire par exemple un inférieur, on va essayer de faire un encadrement. Alors on sait que un est inférieur à 2n sur n plus 1. À partir de cet encadrement, on va essayer de montrer que ça c'est positif, d'accord? Donc là, on va multiplier par 1 sur 2, donc ça donne bien le 2 qui est là, c'est-à-dire inférieur à n sur n plus 1, d'accord? C'est bon, donc là on va faire passer donc, ce terme-là à droite. On va faire passer ce terme-là à droite, ça va donner quoi? Ça va donner n sur n plus 1 moins un sur 2. Et ça, c'est exactement ça. Ça, c'est exactement ça. D'accord? Donc c'est positif. Donc ça, c'est positif. Donc là, on vient de montrer que alors, un plus 1 moins un, c'est positif. Donc la suite, elle est croissante. Suite un est croissante. Un est croissante. Là, je vais faire juste le symbole flèche qui monte, ça veut dire la suite croissante. Très bien. Alors on passe à la question 4. Alors question 4, montrer que la suite est convergente. On va montrer que la suite elle est convergente. Alors on a déjà montré que la suite elle est croissante. Alors ce qui reste à montrer, c'est montrer que la suite est majorée. On a déjà vu dans le cours une suite croissante et majorée et convergente. Ou bien une suite qui est décroissante et minorée et elle est convergente. Là on a la suite croissante. Alors ce qui reste à montrer, c'est la propriété qui reste à montrer, c'est un est majoré. D'accord? Alors comment on va montrer que la suite elle est majorée? On a déjà donc montré que un est inférieur à 2n sur n plus 1. Or ça c'est pas un nombre constant. Une suite majorée, c'est-à-dire un inférieur à un nombre qui est constant. Ce nombre-là, donc ça dépend de n, d'accord? Donc là, mais on peut majorer cette suite quand même, cette suite 2n sur n plus 1, on peut la majorer par un certain nombre, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a un inférieur à 2n sur n plus 1. Alors, pour majorer ça, donc utiliser donc par exemple le fait que n plus 1 il est supérieur à n, d'accord? D'accord? n plus 1 supérieur à 1, donc l'inverse est inférieur à 1, d'accord? On peut faire ça donc pour expliquer. Donc n inférieur à n plus 1, donc 1 sur n plus 1 inférieur à 1 sur n. On multiplie par 2n, d'accord? On multiplie par 2n, ça donne 2n sur n plus 1 inférieur à 2n sur 2 sur n qui est égal à 2. Là c'est juste pour expliquer cette inégalité ici. Ce passage-là, pour l'expliquer, donc je peux juste utiliser l'encadrement comme ça. Sinon, on peut faire ça directement en marquant que le dénominateur n plus 1 est plus grand, donc le nombre va être plus petit. Donc là, c'est naturel de dire que ça, c'est inférieur à ça. Ça, c'est égal à 2. La suite, donc, est majorée par 2. D'accord? Un est majoré par 2. Toujours majoré par un certain nombre qui est constant, d'accord? Ce qu'on appelle une suite majorée par 2. Et on a déjà montré que un elle est croissante, d'accord? Donc d'après le théorème de convergence des suites monotones, donc un est convergente. La suite un elle est convergente, d'accord? Là, on demande aussi de calculer sa limite. D'accord.
calcule la limite de la suite. Alors la suite elle est convergente. Donc on peut donner un nom à sa limite. Par exemple, on peut donner n'importe quel nom. Là je choisis par exemple soit L, c'est la limite de UN. Alors une suite convergente, ça veut dire que sa limite existe et elle est finie. Là je donne un nom à cette limite. Donc je donne une lettre L, soit L cette limite. Alors là on va utiliser donc l'égalité ici. Vérifier la suite. Alors UN plus 1, on sait déjà qu'il est égal à 1 sur 2 UN. Donc là, on va calculer donc, la limite de la suite. D'accord. Très bien. Donc là, on a UN plus 1 est égal à 1 sur 2 UN plus N plus 1. D'accord. 1 sur 2 UN plus N plus 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste faire la limite du terme à gauche est égal à la limite du terme à droite. Donc là, c'est une suite. Là. UN plus 1, c'est une suite. Comme UN, mais elle est décalée par 1. D'accord. Donc les limites de deux suites sont égales. Donc ils ont la même limite. La limite de ça est égale à la limite de ça. Alors ici, c'est quoi la limite de N plus 1? Alors, en regardant l'indication, la limite de N plus 1, UN plus 1, c'est la même limite que UN. D'accord. Très bien, donc on a déjà dit que la limite de UN est égale à L, donc la limite de cette suite aussi est égale à L. Donc la limite de UN plus 1, je vais écrire juste la limite comme ça. La limite du terme à gauche est égale à la limite du terme à droite. D'accord. Donc la limite de UN plus 1 c'est L, comme la limite de UN. Alors la limite de 1 sur 2 UN, donc la limite de UN c'est L, donc là c'est 1 demi L. Et limite de N sur N plus 1, là on peut facilement calculer, c'est 1. La limite de ça c'est 1, d'accord, plus 1. Donc là ça donne une équation à résoudre, d'accord. Équation à résoudre qu'on peut résoudre facilement, donc là c'est mettre ça à gauche, donc ça donne L moins L sur 2, donc L sur 2 est égal à 1, et donc L est égal à 2, d'accord. La limite de la suite est égale à 2, la limite de UN est égale à 2.